Cette vidéo, je vais vous montrer l'erreur qui peut baisser vos marges si vous avez des flots en place et que parmi ces flots, vous offrez des codes promo aux prospects. Alors si vous êtes dans cette situation, écoutez bien ce que je vais dire, ça va vous permettre de d'augmenter vos marges ou plutôt de ne pas perdre de marge en fonction de certains profiteurs qui pourraient profiter d'une faille dans votre boutique. Alors là, si on prend voilà des flots comme ça, la plupart du temps, il y aura plusieurs codes promo, enfin un code promo parmi quelques flots. Par exemple, ça sera voilà 4, 5, 6 codes promo envoyés dans ces flots. Le problème que je veux vous dire, c'est pas que voilà les codes promo c'est un problème, parce que quand ils sont envoyés à des moments clés, à des bonnes personnes, il n'y a pas de problème sur ça. Mais le problème, c'est plutôt d'avoir des codes promo qui ne sont pas uniques. Par exemple, la plupart des e-commerce, par exemple, si on prend le float bienvenue, si on prend une promo de 10%, la plupart des e-commerce vont utiliser le code welcome 10. Et ça, c'est un code générique, c'est un code qui n'est pas unique, un code qui peut être en gros utilisé par tout le monde. Et maintenant, la faille, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'utiliser ce code à chaque achat que je ferai au cours de mon parcours de client. Parce que certains vont se dire, bah tiens, le code promo, il est utilisable par tout le monde. Bah, pour le prochain achat, j'ai qu'à le réutiliser. Et encore une fois, pour le prochain achat après, j'ai qu'à le réutiliser à l'infini pour profiter de 10% de réduction à vie. Et bah ça représente tout simplement un manque à gagner ou plutôt une baisse de la marge sur les ventes des quelques profiteurs qui vont utiliser cette petite magouille. Tout simplement une baisse des marges de 5, 10, 15, 20% en fonction des codes promo que vous donnez. Alors maintenant, je vais vous montrer les solutions. Il y en a deux, c'est surtout en fonction de votre CMS parce que Shopify a une fonctionnalité très intéressante. C'est quoi? C'est les codes promo dynamiques. Ah, attendez, juste une chose, j'ai oublié quelque chose. Sur le code Welcome 10, bien sûr, vous pouvez paramétrer et faire en sorte que le code ait une utilisation par personne, mais après, rien ne nous empêche d'utiliser tout simplement plusieurs adresses email pour à chaque fois recréer un compte et pouvoir utiliser le code promo Welcome 10. Du coup, revenons ici au code dynamique Shopify. Alors là, en fait, un code dynamique, ça sera quoi? Ça sera, par exemple, si on prend le code Welcome 10, un code ici, voilà, comme vous décidez, avec une suite de chiffres aléatoires. Et en fait, ce code, c'est un code qui sera envoyé à une seule personne. Et c'est-à-dire que chaque personne qui s'inscrira à la newsletter pour recevoir le code, chacun recevra un code différent, un code unique à chaque personne. Et les gros avantages à ça, c'est que, voilà, comme je l'ai dit, c'est unique à chaque personne, il ne peut pas être partagé, il ne peut pas être divulgué. Le code ne peut pas du tout être utilisé deux fois, même si la personne crée un autre compte. Le code, c'est une utilisation et après, il est expiré. Et aussi, on peut décider d'une date d'expiration. Ça, tout simplement pour mettre de l'urgence dans vos flows. Par exemple, dans le flow de bienvenue, vous pourrez comme ça dire, sans mentir, que le code expire dans X jours. À chaque mail, faire un petit rappel, le code expire bientôt, etc. Et même à la fin, faire un mail euh, précisément sur ça, qui va dire attention, le code expire ce soir, profitez-en, etc. Du coup, voilà, le gros avantage déjà de Shopify, c'est d'avoir des codes promo dynamiques. Si vous êtes sur Shopify, utilisez les codes promo dynamiques dans tous vos flows. Et maintenant, si vous avez un autre CMS, par exemple PrestaShop, WooCommerce, etc., là, malheureusement, il n'y a pas de code promo dynamique, il n'y a pas encore cette fonctionnalité avec Klaviyo, l'outil d'email marketing. Et du coup, je vous conseille trois choses pour, on va dire, limiter la casse. Certes, ça ne sera pas aussi bien que Shopify, mais vous pouvez grandement limiter la casse. Déjà, de 1, ne pas donner de code promo trop facilement, c'est-à-dire ne pas avoir de trop grosses promos et ne pas faire en sorte qu'ils soient accessibles trop facilement. Par exemple, sur votre flow de panier abandonné, si vous envoyez votre email au mail numéro 1, c'est-à-dire que beaucoup plus de personnes auront vu le code promo et du coup auront la possibilité, la tentation
de réutiliser ce code promo plusieurs fois pour tous leurs achats. Mais par contre, si vous le mettez par exemple, vous offrez ce code promo à l'email, on va dire numéro 3, bah là, moins de personnes vont recevoir ces emails et donc moins de personnes pourront profiter, on va dire, de cette faille. Du coup, là, ça consiste à être moins vulnérable. Ensuite, autre conseil, ici, les codes promo sont génériques. C'est-à-dire que voilà, ils sont actifs à l'infini, ils sont actifs toute l'année pour tout le monde. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de date d'expiration comme les codes dynamiques Shopify. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mentir parce que beaucoup, même avec des codes génériques pour tout le monde, disent quand même que le code expire dans tant de jours. Et ça, bien sûr, c'est un mensonge. Le code, il sera toujours actif. Il disparaîtra jamais. En tout cas, si on parle des flows. Mais ça, bah, bien sûr, les gens vont le voir. Les gens vont voir que le code n'est pas dynamique. Ils vont voir que le code n'a en réalité pas vraiment, bah, pas du tout de date d'expiration, vu que c'est un code qui est envoyé à tout le monde. Et pour ceux qui vont s'en rendre compte, ils vont perdre votre confiance. Ils vont bah, potentiellement arrêter, arrêter de vous suivre, ne plus acheter. Ils vont potentiellement partir et ne jamais acheter. Du coup, je vous conseille toujours de ne pas mentir. Ce sera toujours un meilleur, enfin, c'est toujours quelque chose de mieux plutôt que de mentir, quitte à, on va dire, perdre des ventes, on va dire, sur le court terme, mais au moins, vous aurez toujours la confiance de vos prospects, pardon. Et ensuite, dernière chose, mettre à jour régulièrement les noms des codes pour ne pas les laisser aux profiteurs. Par exemple, si on prend encore une fois l'exemple de Welcome 10, bah, qu'est-ce que vous pourrez faire? C'est par exemple tous les trimestres changer le nom du code. Comme ça, les profiteurs, voilà, ils pourraient peut-être en profiter. On va dire, il y a quand même quelque chose d'inévitable. On ne peut pas éviter le fait qu'il y ait des gens qui vont profiter du code à 100%. Par contre, on peut limiter la casse. Par exemple, tous les trimestres, on va changer le nom du code. Par exemple, le deuxième trimestre, on va utiliser le mot bienvenue 10. Troisième trimestre, encore un autre nom d'un code. Par exemple, en rapport avec votre marque, avec votre domaine, etc. Tous les trimestres, comme ça, faire un roulement avec différents codes promo pour ne jamais avoir un code promo disponible, on va dire, toute l'année qui sera trop, bah, comme je l'ai dit ici, trop vulnérable. Du coup, voilà, si vous avez un autre CMS que Shopify, c'est pas parfait, mais au moins ça limitera la casse. Ça vous permettra de perdre moins de marge sur des ventes, bah, sur les ventes ici des profiteurs. Là, ici, comme j'ai dit, beaucoup moins, les autres CMS, c'est beaucoup moins bien que Shopify, mais avec des bonnes pratiques, on évite au maximum les pertes. Voilà sur ce que je voulais vous dire sur les codes promo pour éviter de perdre des marges. Appliquez ça, soit un code promo dynamique, soit des pratiques pour être le moins vulnérable possible. Voilà, je vous laisse ici. Bonne journée.